Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans le podcast de Planète Basket, un média que vous pouvez retrouver sur Instagram et dans vos oreilles avec ces podcasts. Les playlists sont pas trop loin, n'hésitez pas à les écouter. On parle de basket américain, beaucoup, français, international un petit peu aussi. Et pour nous suivre un peu plus au quotidien, ça se passe sur Instagram. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast NBA. On va revenir un petit peu sur le début de saison. Là, ça fait à peu près 3 semaines de compétition au moment où on enregistre ce podcast. Et on va commencer par parler un peu des équipes de la conférence Est. Et pour en parler, je suis toujours avec la fine équipe. Salut Marius, ça va ou quoi? Bah écoute, ça va. Une petite saison là qui a commencé depuis, comme tu disais, un peu plus d'un mois. Donc on a eu pas mal de belles choses, pas mal de déceptions. Bon après ça c'est comme à peu près chaque saison. Il y a toujours son lot de surprises et de comment on pourrait dire ça, de déceptions. Donc voilà, on va en parler. Ça va être cool parler de cette conférence Est. Ouais, beaucoup, beaucoup de choses à voir et comme tu l'as dit, chaque année des mecs qu'on attend au tournant. Walid qui est là aussi. Salut Walid, ça va? Salut, salut, ça va et vous? Ça va, nickel, nickel. Du coup, on va attaquer. Alors, on va pas parler des 15 équipes de la conférence Est. Il y en a certaines qui méritent qu'on s'attarde un petit peu plus sur elles que les autres. Et pour commencer, bah, on va parler de l'équipe qui est tout simplement tout en haut de la conférence Est avec une question. Messieurs, les Sixers ont-ils gagné le trade de James Harden déjà? Ah! Ah ouais, direct. Parce que, bah ouais, là, on est quand même sur un bilan de 8 victoires pour une défaite du côté de Philly. Ça fait 4 ou 5 matchs, je crois, que Harden est parti. Et de toute façon, il avait même pas joué les premiers matchs. Échangé du côté des Clippers. Et bah, ça a l'air de bien se passer à Philadelphie. Là, au moment où on enregistre, ils viennent de battre les Pacers avec un carton de Tyrese Maxey, 50 points. C'était impressionnant ce qu'il leur a fait. Joel Embiid, toujours aussi impressionnant de domination dans la peinture. Et on en parlera dans un autre podcast dédié à la conférence Ouest si vous êtes sage. Mais pour l'instant, Harden de l'autre côté, c'est pas trop ça. Donc ouais, là, les Clippers, j'allais dire, les Sixers, ça s'installe en haut de l'Est et ça fait un très très bon début de saison. Ouais, ça fait un début de saison solide. Donc ouais, ils ont là depuis le trade d'Arden, ils ont quand même récupéré des role players qui sont quand même assez intéressants pour l'effectif. Donc du Batum, tu récupères du Covington, t'envoies PJ Tucker. Du coup, Ouais, tu perds quand même PJ qui tu est un perds gros PJ Tucker, mais gros important, mais important. Mais le problème, c'est que ça fait quand même un an et demi, 2 ans qu'il est quand même un peu moins bon. Il prend de l'âge, il a 39 ans, je crois. ah 39. ouais, il Ouais, bah commence à, il commence à faire, ouais. on en avait parlé sur notre podcast déjà de PJ Tucker qui commence à vieillir et tout. C'est sûr que c'est pas l'apport majeur dans le trade. Moi, je pensais surtout pour aligner les salaires et bon, pour qu'il suive son poteau Harden. Mais ouais, c'est pas. Je comprends que Marius ne soit pas hyper emballé au fait d'avoir PJ Tucker. Enfin, c'est plus le prime PJ Tucker. C'est ça, et puis surtout que derrière, voilà, tu as récupéré des bons glue guys, du Covington, du Batum. En fait, c'est des joueurs qui ont du QI basket, donc ils vont faciliter un peu la transition collective, on va dire. Tu le remplaces bien en vrai. Bah, c'est ça, tu le remplaces bien, limite mieux, parce que je trouve Ouais. que Batum, en fait, bah, c'est un super joueur. Là, il a disputé en plus son millième match en carrière Mm. avec les Oui, Sixers. ouais, j'avoue. Ouais. C'est quand même une belle. Troisième Français à le faire, du coup, avec Tony Parker et Boris Joe, Ouais, je crois. je crois que c'est ça, Boris ouais. Dio, ouais. Donc voilà, tu as récupéré du bon joueur derrière, tu as récupéré du QI basket, et puis tu as Tyrese Maxey. Tyrese Maxey, je pense que bah, là, depuis le début de saison, il joue à un niveau quand même qui est Monstrueux. assez impressionnant, hein. Moi, j'adore ce joueur depuis qu'il est arrivé, parce qu'il a été drafté par Philadelphie, si je dis pas Oui, de oui, bêtises. oui, oui, ouais. J'adore ce joueur, j'ai toujours aimé le profil très rapide, explosif, qui a bien développé son shoot. Là, c'est surtout cette année, il a quand même des pourcentages qui sont assez. Hier, il te claque 50 points avec du 60% de réussite au tir, 50% à 3 points. Enfin, bref, c'est du grand n'importe quoi. T'as du Embiid qui reste sur les bases de ces 3 dernières saisons, hein, j'ai envie de te Mm. dire, hein, du 30 points de moyenne, du tir bon. Donc, non, non, c'est très fort. Moi, là, actuellement, j'ai envie de te dire que les Sixers ont été gagnants.
Après, à voir peut-être sur le long terme Oui, non, si. mais c'est plus une question, voilà, pour dire de poser la question là déjà, ça fait 5 matchs, on va pas tirer des conclusions maintenant. Non. Mais ouais, En termes de c'est le collectif, contraste qui est fou. En termes de collectif, tu as récupéré quand même des beaux assets. Après, je dis pas que James Harden, c'est pas un joueur de collectif, mais voilà, il a tellement besoin des balles pour alimenter le jeu. Voilà. Là, avec Covington et Batum, tu as récupéré vraiment des mecs qui sont dévoués au collectif. Et c'est ça que j'aime. Bah, gagnant du trade, j'ai envie de dire ouais. Enfin, on partait. Enfin, moi, je partais un peu du postulat. Bon ben, parce que Harden vient déjà du trade Ben Simmons qui voulait plus jouer avec les Sixers, donc ils avaient récupéré James Harden. On s'est dit bon, t'as un joueur qui veut plus du tout jouer, et qui est plus dans les projets de la franchise, tu récupères quand même Harden. Donc c'était très intéressant. Harden veut partir. Donc, il ne rentre plus dans les projets du club, enfin de la franchise. D'ailleurs, ils avaient commencé, comme l'a dit Marius, la saison déjà sans lui, hein. Donc, leur bilan, là, enfin, Harden n'a pas joué un match avec Philly cette saison. Du coup, bah, là, en fait, ils récupèrent des joueurs expérimentés, des vétérans, encore qui en ont encore un peu dans les jambes. C'est pas, voilà, alors on parlait de PJ Tucker. Moi, j'ai l'impression que des Covington, des Batum sont plus en jambes encore que PJ Tucker. Ils Et sont un peu plus après, ils ont jeunes. eu Hein. du coup du KJ Martins, et il y avait un autre rapport. Mais bref, KJ Martin, c'est vrai qu'il a signé. ils récupèrent du banc. Ils récupèrent encore des gars capables de défendre. Voilà, aux Clippers, on sait que c'était un peu le running guard, tous leurs gars les 6-8 partout, des grands sur les ailes capables de défendre. Bon, bah, là, Philly, on a récupéré pas mal qui viennent des Clippers. Et d'ailleurs, on voit déjà que ça manque aux Clippers. Du coup, forcément, c'est des joueurs de rotation, des joueurs qui ne statent pas forcément énormément, mais des joueurs importants, intelligents, comme pourrait nous en parler Marius concernant Batum. Mais du coup, ouais, ils se sont renforcés en tradant un joueur qui de toute façon ne voulait plus être là. Faut pas oublier qu'ils ont récupéré un beau paquet de pics aussi, donc ça c'est intéressant au cas où. Et même si d'ailleurs à la Denver, un peu Denver qui ont gardé pas mal de pics de draft, bien qu'ils aient fait des trades, tout ça. Et bah, au final, on voit que ça peut servir même à des équipes bah, qui sont pas en reconstruction. Donc dans tous les cas, ça sert d'avoir des pics de draft pour faire un transfert, pour avoir des joueurs jeunes Ouais, c'est ça. et Hein. pas chers. Donc non, franchement, ouais, un trade gagnant pour Philly, c'est sûr. Après, la question, ouais, c'était plus de l'autre côté. Est-ce que c'était gagnant pour les Clippers? On en parlera là. Mais là, du coup, bon, pour Philly, moi je trouve qu'ils s'en sortent bien. Et surtout, ça a l'air de bien se passer. Il y a l'air Les, d'avoir une osmose, je trouve, collective. bah, Un c'est peu. Tout le monde a l'air d'avoir trouvé sa place, c'est j'ai un peu ça. l'impression. Ça a l'air bien identifié. Là, on a Therese Max, bah, ça aide hein, quand tu as un joueur sur lequel tu n'avais pas des doutes, mais on se dit, bon, on attend la confirmation et tout. Nick Au Nurse aussi. final Hein. Minou, et, ouais, ouais, on va Ouais, pas Nick parler de Nurse au Nick Nurse. coaching, on va même pas parler de Nick Nurse, Ça mais change. Hein. Quand tu passes d'un Doc Rivers à un Nick Nurse, voilà, Nick Nurse, champion avec les Raptors en 2019, c'est quand même. Bon, ça fait quelques saisons que c'était un peu plus, on va dire, pas compliqué, mais voilà, qu'il arrivait mm. pas forcément à retrouver le bon chemin, si je peux dire ça comme ça. Et là, on a l'impression qu'il a trouvé l'équipe qu'il lui fallait, avec les bonnes rotations, les bons systèmes. Après, c'est que le début, mais en tout cas, pour l'instant, c'est assez prometteur, j'ai envie de te dire. Hein. Ouais, ça leur a fait du bien ces petits changements à Fila. On va suivre ça tout au long de la saison en espérant que ça tienne et Pas de blessure. qu'on puisse encore les voir tout en haut à la fin de Et de puis, la saison. n'hésitez pas, en début de semaine, on a sorti un petit article là, sur le site, justement concernant le début de saison enfin, pour parler du début de saison de Philly, avec un petit focus sur, euh, Sur Maxi et sur Embiid. Nick Nurse au début, un Ah ouais, peu, sur sur Nick dire, Nurse voilà, aussi. et sur les arrivées, et sur un petit passage sur Harris, et un petit focus sur les deux stars, du coup, Tyrese Maxey et Joel Embiid. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site. Ouais, planetbasket.fr, les gars, il y a des petits articles à lire, n'hésitez pas. Bah, je vous laisse la main, les gars. Est-ce qu'il y a une équipe de la conférence Est là, de Allez, qui je vous te avez laisse envie je te Ouais, laisse de bah, choisir, attends, parler? Walid. on va se mettre les petites équipes quand même. C'est moi qui. Euh, Bah, moi, j'ai bien envie de parler du Heat, parce que là, leur dernier match, là, bah, c'était la nuit dernière, donc c'est tout frais. Le Heat qui avait enfin, mal commencé la saison à la Heat, quoi, on s'attendait. Enfin, moi, je me suis vite dit, ah, ça recommence, l'effectif est encore un peu faible, c'est juste, c'est limité, ils sont pas plus motivés que ça pour tout éclater en régulière. Donc je me dis, bon, bah, voilà, ça allait traîner au milieu, pourquoi pas viser à la fin, essayer un run pour se sortir du play-in et accéder directement en playoff, mais dur, voilà, dans ces eaux-là.
Et là, ils sont en train de montrer, alors c'est que le début, c'est très très serré de toute façon ce début de saison, mais ils sont en train de nous montrer que ils se sont chauffés là depuis quelques matchs, ça rigole beaucoup moins. Ils sont sur 5 victoires d'affilée. Adebayo qui joue à un Euh, niveau. ah bah Adebayo. Ouais, moi c'est le rookie du hit que j'aime beaucoup. Jaime Raquez, il sort un peu tard de la fac et tout ça lui, mais enfin ouais de l'université. Mais il a joué un match titulaire là, sa première titularisation je crois il y a quelques jours et ouais 20 points. Avec un joli cross sur Bogdanovic en plus de Ouais, ça. ouais, ouais, mais ça montre aussi que le hit, ils ont toujours ce petit côté voilà formateur. Ils arrivent à faire sortir des joueurs, enfin que ce soit Duncan Robinson, Kendrick Nunn, Gabe Vincent il y a quelques années, voilà. Mais ouais, Butler et Adebayo toujours au rendez-vous. Tyler Hero, là je crois qu'il s'est blessé si je dis pas Il s'est de blessé, je crois, ouais. bêtises, mais sinon avant c'était ah ouais vous avez voulu m'inclure dans des trades, on va voir maintenant. Il avait claqué des belles petites perfs quand même. Bah, Tyler Hero, il a du basket quand même, hein. Ah ouais, 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 mais je pense que ça te motive aussi en tant que joueur quand t'as été dans les rumeurs de trade et qu'il faut que tu montres en fait que c'est pour toi qu'on doit trader plutôt que. Ah, c'est clair. Bah non, mais surtout que le hit, il nous habitue quand même de ces dernières années, même si voilà, en saison régulière, c'est toujours un petit peu plus compliqué, mais à un certain niveau de performance en fait, hein. Je veux Mhm. dire, ça fait quand même 3 ans là, 3 4 ans qu'ils font minimum demi-finale de conférence chaque année. Ils ont eu des finales, la finale qui perd dans la bulle contre les Lakers, la finale qui perd non, finale de Ah, l'année conf. dernière, ils font un run de port aussi, hein, Ouais. enfin, Ils vont attendre finale de conf, hein, j'ai peur de dire une bêtise, finale de conf, finale NBA, je sais même La pas. saison dernière? Ouais. Non, finale NBA Ouais, contre finale Denver. NBA, ouais, Ouais. c'est vrai. Oui, c'est vrai, mais Tu après, mènes c'est parce qu'ils 3-0 en fait, ils avaient contre tellement fait. Boston et tu Ils, gagnes 4-3 quand même au final. ils avaient tellement tout donné avant que voilà, ils sont arrivés un petit peu à bout de souffle contre Denver, qui avait eu un peu plus, on va dire les choses un peu plus Hmm. faciles. Enfin, ils étaient tellement forts en fait, Denver, qu'ils n'ont pas forcément eu besoin de trop lutter dans leur série. Ouais, et puis là, pour le coup, moi, je pense qu'ils ont rentré plus fort et des Denver qui ont fait moins d'erreurs parce qu'on peut se dire, bon, bah déjà, les Celtics étaient plus forts et ils sont passés. Même Philly, même. Je sais plus qui y passe d'ailleurs l'année dernière, il passe les Bucks et non, il passe pas Philly, il passe les Bucks et il passe les Celtics. On Mhm. peut se dire, déjà, c'est plus fort que sur le papier que le Heat, surtout vu leur saison de l'année dernière. Au final, il les passe. Ça a fait des erreurs, il y a des blessures, alors que là, bah, ils sont tombés sur plus fort et en plus, sans blessure et sans erreur. Et eux, voilà, comme tu dis, un peu émoussés et tout. Donc Ah, voilà, la logique a été. La surtout logique qu'ils a été avaient perdu respectée. Tyler Hero dès le premier tour, donc tu Ouais, perds quand même ton meilleur joueur sur le banc. Donc non, non, voilà, le Heat, c'est quand même une équipe, voilà, ça reste une grosse écurie de l'Est, et moi, ils me surprennent pas, hein. Franchement, moi, ce qui m'a Non, surpris, c'est pas. le seul truc qui m'a surpris, hein, on va dire, sur ce début de saison, c'est le niveau d'Adebayo. Enfin, ça m'a pas surpris en fait. Moi, je l'attends à ce niveau Adebayo en tant que vraiment seconde option derrière Jimmy Butler. Ah ouais, bah là contre les Lakers, je crois il met à 30-20. Ah ouais, ouais, il 30-20. explose les Lakers, ça, la raquette des Lakers. Il a C'est un encore, truc de il fou. a fait des sales matchs là ces derniers temps. Donc non, Adebayo, on l'attend à ce niveau et surtout à ce niveau de régularité. Hmm. Donc c'est bien d'être comme ça sur 5-6 matchs, mais il faut être comme ça sur toute une saison. Pas se blesser, avoir de l'impact offensif, continuer d'avoir son impact défensif parce que Bam Adebayo, c'est quand même un potentiel candidat au Deep Boy chaque année depuis 3-4 ans quand même. Ça Ouais, reste un très très bon il lui défenseur. manque peut-être un petit quelque chose pour être dans le top 3 tu vois, mais il est vraiment pas loin, quoi. Bah, le truc, c'est que si là cette année, imaginons que Miami sorte une saison et ils finissent troisième de l'Est, et t'as Adebayo qui tourne, Ah ouais, ouais, qui a ses bah. moyennes avec Non, franchement, on ces discute, deux hein. blocs par match, on peut discuter. Ça peut être. Donc non, moi je l'attends quand même à un haut niveau, mais ça me surprend pas de la part du 8 qui sont voilà, c'est toujours un poison à jouer, je pense, chaque soir pour chaque équipe dans tous les cas, victoire C'est ou clair, défaite. c'est clair, c'est clair. Bah, Marius, à ton tour, si t'as envie de parler de quelqu'un, dis-nous. Alors, moi j'avais choisi de parler. Des Cleveland Cavaliers. Ouais, pas ouf Ils le sont début de assez saison. décevants sur ce début, donc ça a été assez compliqué. Un Darius Garland qui arrive pas forcément à trouver un niveau vraiment super, on va dire, au niveau de son efficacité, même sur le terrain, au niveau de la passe décisive. Il reste quand même dans on va dire, des bonnes moyennes, mais voilà, on l'attend, je pense, sur un palier encore plus haut. Quand même, si Cleveland, en fait, ils veulent aspirer justement à aller plus loin, à faire des runs de playoffs, etc., ils vont avoir besoin d'un Garland
qui doit être le métronome en fait du jeu. Ça doit être lui l'organisateur. Et tu sens que Cleveland, ils ont du mal à trouver cette saison, même que ce soit dans la raquette, avec Mobley et Jarrett Allen qui sont, mais enfin, moi je trouve que Jarrett Allen c'est le fantôme de lui-même depuis. Ouais, alors, Evan Mobley, c'est un peu moins Il est un peu grave. plus jeune, donc c'est un peu moins grave. Mais ouais, Jarrett Allen, Il a tellement perdu en niveau. Ah ouais, Ça, depuis les playoffs de l'année dernière là, contre les Knicks, où il s'est vraiment chié dessus. Là, il s'est blessé en début de saison. Il est revenu. Et en C'est fait, compliqué, hein. il a plus du tout le même impact qu'avant, quoi. T'as l'impression il est tout fixe sous le panier, il va C'est ça. prendre des rebonds. Mais là, par exemple, j'ai envie de te prendre l'exemple des. Là, ils ont fait 2 matchs contre OKC où ils perdent 2 fois. Lui et Mobley, ils se font manger dans la raquette par Chet Holmgren, qui est quand même. Enfin, c'est sa première année, Chet Holmgren. Ouais, bien sûr. Ils se sont fait manger 7 blocs, il leur a mis, je crois, Putain, c'est grave. dans un game. En fait, on a l'impression qu'ils n'arrivent pas encore à trouver cette alchimie en fait collective. Pourtant, tu as des mecs comme Max Truss qui sont des bons joueurs, qui Ouais, font c'est des ce que bons j'allais débuts de dire. saison. Il y a déjà une très belle ossature Beau à socle. Cleveland C'est ça entre qui est dommage. Garland, Mitchell, Mobley, Allen. À l'époque, tu mettais un Okoro en 3, ça donnait un 5 que je trouvais vraiment très intéressant sur le papier. Okoro, t'as Max Il te Truss. manquait peut-être un peu de. Peut-être un peu de profondeur qui leur un peu manque. de profondeur, mais un ou deux glue guys ou t'ajoutes role-players, t'ajoutes du shoot avec Max Truss et George Dieng aussi. Mais ouais, pour l'instant, la mayonnaise a du mal à prendre. Alors, le coaching de JB Bickerstaff aussi est remis en question, hein. est souvent remis en question et souvent à juste titre, moi je dirais quand même. C'est clair. Mais ouais, en tout cas, va falloir se retrousser les manches à Cleveland parce que c'est chaud là pour l'instant. Cleveland, je vous avoue, c'est pas l'équipe que j'ai le plus suivi là en ce début de saison. J'avais regardé un peu les 2-3 premiers matchs, mais là depuis, j'ai pas trop regardé. Jarrett Allen, c'est dur parce que il avait fait une super saison. Là, il revient de blessure et de ce que j'en vois, ouais, c'est comme vous l'avez bien dit, ouais, c'est l'ombre de lui-même. Mais après, on sait, pour un profil comme ça, grand, il était plutôt mobile pour sa taille et son style de jeu. Et là, j'ai l'impression qu'il a perdu ses qualités de. Enfin, il se fait balader par des extérieurs. Il tombe dans des fans beaucoup plus qu'avant, alors qu'avant, je le trouvais très calme. Après, moi, de toute façon, j'ai toujours des doutes. C'est peut-être pour ça aussi, c'est peut-être lié du fait que je suis pas trop Cleveland. Euh, c'est pas une équipe déjà que j'apprécie trop voir jouer. Le coach, s'il est encore là, enfin, c'est pas, ça respire pas le collectif. J'ai l'impression que ça joue beaucoup en individuel. Garland et Mitchell, j'ai pas encore vu de, de vrais matchs référence à deux où je me dis, ok, les deux vont réussir ensemble, les deux. Ouais, les deux, Qui la est le- cohabitation des deux, c'est chaud. C'est peut-être. vrai qu'on n'a pas de match référent. Enfin, Non, j'en ai plus moi, en j'en ai tête. pas. Il y en a peut-être. À mon avis, il y a quand même dû avoir des matchs où au moins un ou deux ou trois où ils sont à 30 points tous les deux. Mais c'est vrai que j'ai pas de match référence. En playoff l'année dernière, j'en ai pas là. En même temps, ils ont fait des playoffs Ouais, décevants. un peu mais, assez catastrophique. Ils perdent il y a 4-1 contre les Knicks, je crois. 4-1, ouais, 4-1, je crois. Ouais, 4-1. Bon, en tout cas, ils se font sortir alors que bon, les Imaginez pour enfin, ils étaient favoris quoi. Après, ça se jouait, hein, mais pour beaucoup, ils étaient favoris. Ils déçoivent l'année dernière. Là, on a le retour de Jarrett Allen, du coup, qui déçoit, qui prend du temps. Le backcourt, que je sens toujours pas. Après, ça peut venir, hein. Après, tous les deux sont petits, tous les deux portent beaucoup la balle. En défense, comment tu fais? Surtout si Jarrett Allen n'est pas au top pour tout boucher avec Mobley. Mobley, la progression, on l'attend. C'est long, hein. C'est long, On hein. voit des flashs, mais Plus le temps passe, plus je me dis que Scotty Barnes méritait vraiment le titre de rookie de l'année. c'est vrai que moi à l'époque j'étais plus team. J'étais plus team Mobley, moi, à l'époque, aussi, hein. ouais, et là, Scotty Barnes, faut il a croire été un que, débat. bon, Ouais. en tout cas, ouais, là sur la longueur, c'est que Scotty Barnes qui est en train de vraiment de s'imposer comme un joueur, voilà, avec du caractère, qui progresse lui pour le coup, là, pendant que Mobley stagne niveau caractère, c'est pas le joueur qu'on entend le plus. Il y a pas, c'est pas le même rôle, hein, mais Ah oui, c'est pas. Chacun est comme il est dans tous les cas, mais. Mais ouais. Ça, c'est attention, compliqué. Cavs. Cleveland, ouais, attention, petit avertissement du côté des Cavs quand même. Faut absolument Euh, que Garland step up.
Enfin, j'allais dire tant qu'on est dans le bas du classement, parce que les Cavs sont 11e sur 15, mais à cette heure-ci, enfin, à ce moment-là de la saison, les classements ça vaut pas grand-chose, mais je vais rester un petit peu dans les équipes décevantes. Il y avait beaucoup d'inquiétudes au sujet de cette équipe. Enfin, on en avait parlé un petit peu dans la preview, et moi j'avais dit déjà que j'avais un peu peur que ça allait être un peu qui tout double et peut-être attention à voir dans quelques années. Les Washington Wizards, en vrai de vrai, là pour l'instant, c'est un peu effrayant ce que je vois certains soirs. J'ai vu tout à l'heure, je voyais sur Twitter un mec qui avait appelé, je sais plus hier, Jordan Poole et Kyle Kuzma, le duo de Washington, a lâché un petit genre un 7 sur 28 au tir, cumulé, un truc comme ça, et il les a appelés les trash bros. mais, mais ouais, pour l'instant, c'est très très limité. Alors, c'est parce que tu as aussi basé ton équipe sur le rendement de ces deux joueurs-là. Jordan Poole et Kyle Kuzma, c'est tous les deux des joueurs qui sont capables de faire les efforts et surtout de marquer beaucoup de paniers, quitte à tirer beaucoup parfois. Mais pour l'instant, alors Jordan Poole, c'est vraiment compliqué. T'as quand même une des rares éclaircies dans cette équipe, c'est Deni Avdija pour moi, qui est quand même assez chaud là sur le début de saison. Il fait ce qu'il peut, hein. On a le rookie Koulibaly aussi, hein. Bilal, le français. Qui a sorti son premier match. Premier match, on Bah, va dire, premier vrai match référence, ouais. référence à 20 points, Ouais, 20 du bon points petit scoring, hier du soir 3 là, points, mais de la style comme d'hab. voilà, moi ça rejoint un peu ce que je disais pendant la preview, à savoir rendez-vous dans 2 3 ans quand les mecs auront un peu mûri, etc. Parce que pour l'instant, ça envoie beaucoup de shoot, mais sans pour autant. T'as l'impression que c'est un peu la course à Washington. Ça va un peu dans tous les sens, quoi. Ça va dans tous les sens et puis t'as pas de. J'ai l'impression que t'as pas de cohésion collective. Enfin, c'est assez bizarre. T'as l'impression que c'est une. T'as Tyus Jones, je trouve, qui fait un peu le lien quand même. Heureusement, je trouve qu'il est là parce que c'est quand même un meneur assez altruiste. Mais le problème, c'est que Kuzma et Poole, ça, déjà, j'ai pas l'impression que ça match plus que ça. Et C'est deux mecs qui ont un peu le même Poole profil qui en fait vrai. un début de saison assez cata, hein. Ah ouais, En termes de pourcentage et de productivité, c'est vraiment. C'est en dessous de ce qu'on pourrait attendre quand même d'un joueur comme Jordan Poole, même si on sait que voilà, il a jamais été vraiment régulier au possible dans sa carrière. Il y a beaucoup de moments où il y a eu des trous d'air, mais ça reste voilà un joueur à fort potentiel offensif et qui fait un début de saison extrêmement décevant. Je trouve, il est dans la team Julius Randle sur ce début de saison. j'en attendais beaucoup. C'est vraiment ça. J'en attendais vraiment beaucoup plus de joueurs De sur qui? Jordan Poole. Ah, oh, j'ai pas entendu le nom, j'en attendais rien. Si, peut-être 24 points à 38% au shoot sur la saison, oui, possible à Non, Washington, mais moi je trouve il est surcoté, il défend pas. Alors il a du talent, c'est indéniable, il a du ballon, même en termes de, il est capable de lâcher ses passes et tout, c'est parce que il a pas envie, mais on l'a vu aux Warriors que par séquence et tout, il est capable, il a un talent pour mettre. Par contre la mentalité. Ah ouais. Je sais pas s'il est en NBA pour jouer sérieusement ou si il a l'impression de retrouver son pote Ah, Kuzma. moi et faire ses j'ai highlights. j'ai l'impression que les Warriors lui ont un peu donné une carrière quand même, sans déconner, parce que et en fait il était non non attends non non attends je vais préciser non non mais attends je vais préciser. Calmons-nous. Poole il a un bon potentiel quand même, je le nie absolument pas. Seulement ce potentiel il était bien travaillé dans un collectif qui était bien établi à Golden State. Là t'arrives à Washington et on te dit bah là t'as pas à t'insérer dans une équipe qui tourne déjà bien. C'est toi qui as les clés, tu fais ce que tu veux. Oh, mais regarde. Et là, Poole, je suis désolé, j'ai l'impression qu'il a vachement plus envie d'envoyer des actions de ouf et des 3 points du fond du parking plutôt que d'essayer d'aller vraiment motiver ses coéquipiers pour aller chercher du gros match, etc. Le truc, c'est que Parce qu'en plus, je sais pas contre qui ils perdent là, parce que là, ils sont en deux victoires, 7 défaites. Mais ils se sont pas tapés que des équipes de fous, quoi. Genre, attends, je non, ils perdent regarde. contre Mais... Charlotte. Non, non, il y a eu des sales défaites. Mais moi, je trouve, en fait, le truc avec Jordan Poole, c'est que quand il était à Golden State, comme tu disais tout à l'heure, il était bien entouré. Il était bien coaché. Il avait des gens, il y avait Curry avec lui, un peu comme leader, mentor, on va dire. Du Draymond Green, même si on sait que voilà, sur sa dernière année, il y avait eu l'embrouille au training camp entre eux. Mais je veux dire, il était bien coaché.
Là, le problème à Washington, pour moi, c'est qu'ils sont ultra mal coachés. Wes Unseld Jr., je suis désolé, enfin, Ouais, c'est ça le il y a problème ça, il aussi. y a de ça aussi, ouais. Il y a ça, je pense que Jordan Poole, s'il est bien coaché, il peut être utile. Après, il aura toujours son côté un peu feu follet, capable soit de prendre feu, soit d'avoir des trous d'air monumentaux. Mais non, je pense que il peut trouver. En fait, il faut que l'effectif arrive à se trouver une identité et arrive à se trouver surtout un bon coach. Parce que on le voit, de toute façon, les équipes qui progressent, les équipes qui vont de l'avant. Là, regarde Houston cette année. Ils ont Hmm. récupéré Ime Udoka. Ça joue beaucoup mieux. Alors que Ah oui, pourtant, oui. Houston, c'est une équipe, on pourrait dire, ouais, Jalen Green, oui, impassible. Ah, Bon, il après, faisait, non, il faisait beaucoup penser à cette équipe c'est ça. là d'avant, c'est-à-dire, enfin, t'as des joueurs qui sont pas mal de bons joueurs qui sont arrivés aussi du côté de Houston, mais cette équipe un peu, ce côté un peu feu follet. Ouais, les Rockets de l'année dernière. Ouais, Ouais, c'est ouais, ça. voilà, c'est Ça ça. bourre. C'est pour ça que je compare à ça. Et en fait, je pense que Washington, il y a une grosse lacune sur le coaching. Je veux dire, à un moment, tu fais pas jouer Bilal Koulibaly. Pourquoi il fait pas jouer Bilal Koulibaly? Ah Bilal là, Koulibaly, là, il a sorti seulement son premier match référence là maintenant, mais sur les matchs d'avant, il a quoi 15 minutes par match? À tout et on casser. parle quand même d'un septième ou huitième de draft, je ne sais plus. Huitième de draft qui, quand même, je trouve, a montré de très très belles choses. Mais il y a Euh, plus de temps de jeu que ça. Bah attends, je vais je regarder. suis pas sûr, hein. Bah là, Il a joué un il peu a plus, commencé un mais petit je te peu, jure qu'au début de mais saison, il jouait quasi, Ouais, bah, au il début, il jouait n'était pas pas. titulaire. Très vite, je crois, deuxième match, il passe titulaire. Deuxième, enfin, ouais, c'est ça en après deux fait. matchs. Un match sur deux, c'est 20 minutes, un match sur deux, c'est 30 minutes, quoi. Ouais, Donc, donc c'est pas régulier. il Non, non, mais a. c'est sûr que l'utilisation, par contre, il joue. Mais alors, par contre, l'utilisation, elle est frauduleuse. C'est 20 minutes un soir, 30 minutes un soir, titulaire, Après, sorti du banc. remplaçant. En fait, il y a pas vraiment de. On a l'impression qu'il n'y a pas de rôle attitré. Et le problème, c'est que quand tu as des joueurs qui sont comme Kuzma et Poole, bah forcément, c'est. Enfin voilà, c'est des joueurs qui ont besoin de ballon un peu. Voilà, ce côté feu follet, Mm. Showtime, Lakers, un peu, avec Kuzma. Et donc, non, non, c'est un cadre assez compliqué. Je pense que ça pourra que partir à partir du moment où tu arrives à trouver une stabilité dans le coaching et dans la ligne directrice que l'équipe veut prendre. Parce que je pense qu'ils en ont pas, en fait. Ouais. Bah, moi, je maintiens quand même Washington à voir dans quelques années. Ça peut avoir une trajectoire à la Rockets, comme on Et a ouais, dit. du coup, pour le coup, on est passé un poil vite en même temps. Bon. Mais bon, Bilal, du coup, on parlait un peu de la mentalité de Jordan Poole, mais par contre, du coup, on voit une belle mentalité du côté de Bilal Ah, Koulibaly j'aime qui, du beaucoup, coup, moi. qui gratte ses minutes Mm. petit à petit, J'aime beaucoup. qui est en train de montrer à son coach et même à ses coéquipiers, je pense. Ça doit leur faire du bien, Poole et Kuzma, d'avoir un gars qui se donne comme Un ça. vrai défenseur. Un Euh, vrai défenseur. Il va être il est chiant, lui, hein. incroyable. Il va être chiant. Il est incroyable. Et offensivement, ça commence à donner. On entrevoyait. C'est pas comme des joueurs où on se dit, ah, il va être unidimensionnel, il va faire que défendre l'attaque, ça va être compliqué. Là ça pouvait être compliqué, mais on voyait quand même que ça pouvait. Et lui, il a l'air d'avoir envie. Il a cet instinct quand même d'attaquer et tout qui manque parfois à quelques jeunes comme ça, axés défense et Surtout tout. français, je trouve. Et oui, surtout français, parce que des joueurs très vite comme ça, dès qu'ils arrivent complets et qui osent affirmer aussi que voilà, moi je suis complet, je fais pas qu'une chose sur le terrain, je vais vous montrer que je vais prendre mes shoots, je vais aller au drive, je vais aller au contact et en défense, je vais rien lâcher. C'est vrai que bon bah on l'a vu par exemple avec Yanes qui court alternateur, défense, attaque. Bon, défense il est plutôt régulier maintenant, ça y est. Même en attaque, il commence à trouver de la Et en régularité. attaque aussi, donc ça va. Mais voilà, on a vu des joueurs arriver, des Français, on a l'habitude qu'ils prennent leur temps. Et Ah, là, c'est vrai Franck que lui, il Ntilikina, arrive et Théo il Maledon. s'impose. Il prend une belle trajectoire, en tout cas. C'est encourageant. Ouais, ouais, ouais. Pas mal encourageant pour Koulibaly, pas encore pour Washington global, mais ouais, de toute façon, moi j'avais un petit peu, beaucoup d'inquiétudes, donc pour l'instant ça se confirme. À voir si ça continue dans le temps toujours. Du coup, pour continuer ce petit retour sur le début de saison, les gars, moi j'ai envie de parler d'une équipe que on attendait peut-être un peu plus bas, enfin un moins bon début de saison. Ils sont un petit peu au-dessus des attentes, je trouve. Magic d'Orlando. En vrai de vrai, bon alors le bilan est pas non plus sensationnel, hein, 5 victoires, 4 défaites, c'est relativement correct. Mais on voit beaucoup de belles choses et de bons matchs du côté d'Orlando.
Paolo Banchero qui avait déjà fait voilà, une très bonne saison Très belle saison dernière. rookie quand même. Belle promesse. Mais non, mais tu sais, des fois, c'est dur pour les rookies de confirmer la saison d'après. Alors après, il peut se manger un rookie wall dans 2 mois et il est en galère. Il t'ajoute à ça une petite blessure ou j'en sais rien, voilà. Mais pour l'instant, c'est très propre. Il est bien épaulé de Franz Wagner, d'autres petits joueurs. Bah, là, tu as Wendell Carter, Cole Cole Anthony qui est Anthony. très chaud, Jalen Suggs aussi. Ils ont récupéré aussi Jonathan Isaac. Ouais, Jonathan Isaac qui a pas mal été sur le côté là pendant. Ah, les blessures. Oh, Ouais, ouais, les blessures, c'était ça fait- c'était là, dur pour lui. Il est a revenu en saison dernière, je crois, en cours de saison, et là, il commence à avoir ses petites minutes. Là, j'ai regardé que le résumé, mais j'ai vu des petits passages Parce que de Jonathan, Isaac qui est Jo- encourageant. Jonathan Isaac, il a été haut drafté en plus de ça, hein. Ah oui, 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 Je ouais, crois qu'il est c'est- drafté dans peut-être le top, c'est le très top correct, 5, hein, si je mais dis pas de bêtises. J'avais envie de vous parler d'une équipe, moi, c'est les Orlando Magic. ouais, pas mal Qui le début de saison. En vrai. qui sont assez surprenants en vrai sur le début de saison. Donc, tu es en bilan positif, 5 victoires, 4 défaites. C'est pas dingue, mais il y a des. Moi, j'ai vu par séquence des Quand bons tu, matchs quand quand tu même. vois qu'ils ont le même bilan que les Bucks, un meilleur bilan que les Cavs, que les Raptors, etc. Bon, voilà. Après, c'est le début de saison. C'est début de saison, mais ça reste, il y ça a reste des- quand même assez propre. il y a des Et belles choses. Ouais. Bah, t'as non, du moi- Paolo Banchero qui reste sur une très bonne saison rookie, qui là continue pour l'instant à performer. Il est bien accompagné de Franz Wagner, hein. Toujours bon dans la. C'est deux mecs en plus qui ont joué la Coupe du Monde, qui ont pas mal performé à la Coupe du Monde, donc ils sont dans la continuité, c'est bien. Tu t'es pas forcément grandement renforcé à côté, tu vois. T'as maintenu le collectif que t'avais. T'ajoutes à ça un petit Joe Ingles, tu vois, le rookie Anthony Black aussi. Mais enfin après sinon voilà l'autre frère Wagner, Moritz, Cole Anthony, Jalen Suggs, tout ça c'est des mecs qui étaient déjà là la saison dernière et qui j'ai l'impression se sentent de mieux en mieux Ouais, dans c'est clair. l'équipe. Tu vois en fait t'as vraiment l'impression que c'est une équipe qui est en train de grandir ensemble et quand bah, tu grandis ensemble, que tu as du collectif, que tu as des joueurs qui sont capables aussi de faire un peu la différence individuellement des fois, bah ça donne des résultats assez bons. Alors ils sont pas non plus ils sont pas en 8-0 quoi, mais franchement il y a des belles choses à voir et je pense que ça peut tenir toute la saison, c'est ça aussi, tu vois. Alors après, si Banchero ou Wagner se pètent, à voir s'ils arrivent là, justement, le collectif arrive à combler le truc, mais pour l'instant, c'est franchement un bon début de saison du côté d'Orlando. C'est un bon début de saison. Après, tu as aussi. Je sais pas, l'effectif, il pourrait quand même être un peu plus profond parce que, comme tu dis, si t'as un Banchero ou un Wagner qui se pète, t'as plus grand monde quand même, hein, Ouais. en termes de. Je te parle bien de joueurs leaders, on va dire vraiment. Bon, j'adore Cole Anthony. Cole Anthony, je pense qu'il est aussi capable. Sur certaines séquences, pas forcément sur tout le match, mais sur certaines séquences de porter son équipe offensivement et même au niveau de la création. Ouais, mais pas autant que Banchero et Wagner pour moi. Ah, plus Wagner que Banchero. Banchero, c'est pas forcément un. Je sais pas, il a combien de passes décisives. Ah si, Banchero, il est capable. Ah si, c'est un bon créateur. Ah si, ouais. Si, c'est le projet d'ailleurs, c'est un bon créateur. Bah c'est... Ouais, Tu vas attends, voir il sa a moyenne de quoi passes en fait. Après, Wagner, il est 19, bon aussi. 19 points, 7 rebonds, 5 passes. Non, c'est pas dégueu, mais c'est plus Wagner qui, je pense, qui va être le créateur dans l'équipe. Mais en tout cas, non, c'est intéressant. T'as quand même un noyau de jeunes qui est assez cool à voir jouer. À voir si ça se maintient au niveau, voilà, Ouais, voilà, comme- pas de comme- pépins comme physiques, d'habitude. Mais non, c'est vrai que c'est quand même une équipe qui est vraiment intéressante, hein, c'est Orlando Magic. Banchero qui est le meilleur marqueur et le meilleur passeur de son équipe. Bon, ça joue de peu en termes de points, surtout avec Wagner. En termes de passes, il en a quand même 5. Alors par contre, ça fait pas énormément de passes D. En tout cas, tout le monde sort ses petites 3 passes D par match. Par contre, moi, j'ai pas trop suivi, mais là, je viens de voir Markel Fultz et Wendell Carter Jr. ont joué que 5 matchs. Ils sont blessés. Alors j'avoue que je suis pas certain pour marquer le Fools, mais Wendell Carter il s'est blessé, ouais. Il est blessé. Ok. Fools, j'avoue que j'ai pas trop suivi Bah, son ouais. début de saison et on l'a pas trop vu non plus, mais j'ai pas fait gaffe. Mais je sais que Wendell Carter s'est Anthony blessé. Black qui jouait. Alors, il joue toujours
peu, mais il jouait vraiment pas beaucoup au début. Là, il commence un peu à nous montrer deux, trois choses intéressantes, mais c'est vrai qu'il est vraiment pas beaucoup utilisé. Ouais, après, c'est un rookie, tu vois, par rapport à Markel Fultz, par exemple, tu vois, je veux dire, il a encore le temps, moi, pour moi. Ouais, mais Markel Fultz, il a encore aussi le temps parce que Oh là, non, non, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire Markel Fultz, il a encore le temps. il reste jeune. Il est, Il a attends. le même âge que Ben Simmons. C'est la même draft que Ben Simmons. Il a 25 ans. Et l'année dernière, il fait une super Et saison. l'année dernière, il fait une super saison. Là, c'est parce que, en fait, le truc, c'est que Markel Fultz, je pense qu'il a jamais réussi à trouver sa place à Philly. Oui, À non. Philly, t'avais Embiid, t'avais du Ben Simmons. Il faisait pas partie du projet. Et puis surtout qu'il s'est pété très Bah vite. oui, voilà, c'est ce Donc- que j'allais dire, c'est surtout aussi les blessures. Non, mais oui, mais c'est Non, ce mais que je attends, dis. Non, mais attends, Pour comparer avec actuellement, est-ce que Markel Fultz, tu vas me dire qu'il est pas capable d'avoir le rôle que Tyrese Maxey a par exemple aujourd'hui à Philadelphie? C'est pas forcément tout pareil. Ouais, c'est pas du tout. Mais Enfin, c'est pas il pareil. peut- C'est il trop peut- compliqué à comparer. Il manque quand même beaucoup de shoots. Bah, Oui, c'est voilà, ça. non, mais Mais c'est. surtout qu'il a beaucoup. Tyrese Maxey, il est. Ah, mais il peu manque blessé. du shoot chez qui? Il manque du shoot chez Markel Fultz. Bah oui. Et Markel Fultz, c'est un premier choix de draft. Mais il défend mieux. Ouais, bah ouais, mais Non, Tyrese mais- Maxey, c'est pas ce qu'on lui demande. Non, mais oui, de toute façon, oui, c'est sûr que là, si tu le compares encore avec le fait qu'il ait été choisi en premier et tout, oui, je pense qu'on plus grand monde l'attend à. Plus personne ne Voilà, l'attend à, c'est à ça. un niveau de premier choix de draft, on le sait On très a bien. compris, son corps est fragile, voilà, faut le prendre en compte aussi. C'est pas que se dire, ah, bah, ouais. il est blessé, un jour il va revenir, il va tout exploser parce qu'il est capable. Non, faut prendre en compte que voilà, il se blesse souvent, donc à chaque fois pour revenir, ça remet un peu de temps, forcément. Il faut retrouver de la. Après, lui, l'avantage, entre guillemets, c'est qu'il est habitué à revenir, pour le coup. Là, du coup, j'ai pas entendu la blessure, donc j'espère que c'est pas trop grave et qu'il pourra nous montrer. Il s'était un petit peu amélioré au shoot l'année dernière, mais surtout, il apporte Voilà, au passing, hein, au en passing, termes- voilà, il a un apporte bon beaucoup cul de basket. calme, il commence à avoir quelques années aussi d'expérience, donc non, c'est un super rapport, surtout pour épauler, comme on le disait, il n'y a pas énormément de passes D. Là, on a Jalen Suggs qui prend beaucoup de minutes aussi, qui fait un bon début de saison, alors toujours avec des On pourcentages. l'attend plus. Moi, je l'attends Pas plus, Jalen foufou. Suggs, hein, quand même. C'est Ah oui, non, c'est mais- quand même un top 10 de draft. Hein. 27% non, pardon. 40% au... 41% au shoot, 35% à 3 points. Alors, je crois que c'est un peu mieux que l'année dernière, C'est mais propre. C'est pas dégueu, ça reste mais pas foufou. Mais je l'attends plus. Pour un top 10 de draft, un joueur comme ça qui a quand même à montrer qu'il avait du potentiel, même défensivement, je trouve qu'il est quand même assez. Il est bon là, il est impliqué. il Il est- a toujours été bon, mais là il est bien appliqué. Il est intelligent, et il a ses 27 minutes il par a un match. bon QI basket, donc c'est un bon joueur, mais on en attend plus. Il faut qu'il puisse passer aussi ce cap de. Je dis pas de devenir peut-être une star ou une superstar, pas loin de là, mais au moins de devenir vraiment indispensable en fait à cet effectif d'Orlando en fait tout simplement. Et après tu as du dans le sillage bien sûr de Banchero et Wagner qui sont les deux les Twins, les Towers, tout ce que tu veux. Mais voilà, belle équipe. Ouais, à voir ce que ça va donner cette saison. Pour moi, elle va être très déterminante pour Orlando quand même, parce que ça peut être annonciateur d'un futur assez sympa, là, Oh, un futur c'est- proche assez sympa. C'est déjà annonciateur quand même, je pense, d'un futur proche assez Ouais. sympa. Hein. Oui, mais je veux dire, est-ce que tu vises est-ce que Orlando vise le play-in dans 2 ans ou dans 5 ans? Enfin, ça va très vite, hein, mais genre, Cette année. enfin ouais, non, j'allais dire l'année prochaine, tu vois. Moi, je dirais. cette année. Cette année, ils visent le play-in. Hein. Je pense que dans leur tête et tout, et même c'est. C'est des Ah non, compé- il faut des qu'ils compétiteurs, donc dans tous les cas, qu'ils se disent ça, tu vois. Mais ouais, moi je les vois davantage en play-in peut-être l'année prochaine que cette année. À voir aussi, parce qu'il y a des équipes hein, derrière qui doivent se réveiller aussi. Hein. Les Bucks, les Nets, les Raptors, les Cavs, même les Bulls. Enfin, il y a beaucoup de monde qui doit faire mieux aussi. Donc, à voir si Orlando peut tenir sur la durée. Mais c'est pour ça que je dis que cette saison sera très déterminante. Pour enchaîner, moi j'ai envie de parler d'une équipe qui est pour l'instant top 3 de la conférence Est. C'est les Pacers d'Indiana. Pareil, qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau. J'en avais parlé un peu aussi dans la preview, 12e la saison dernière, ils devaient faire mieux. Ils avaient fait, je trouvais, une assez belle intersaison avec l'ajout de Bruce Brown et garder une ossature assez complète autour. Là, pour l'instant, ça se passe bien. Alors, par contre, ils jouent au jeu du celui qui mettra le plus de paniers que l'autre à gagner. C'est-à-dire que autant l'attaque, elle est. C'est la meilleure attaque de la ligue en net rating. Ouais. C'est l'équipe qui met le plus de points cette saison. Mais je crois que c'est l'équipe. C'est l'équipe qui en met le plus. C'est pas l'équipe qui en encaisse le plus aussi. C'est la 3e équipe qui en encaisse Ouais, le plus. c'est la troisième. Mais derrière eux, les 2 seules équipes qui encaissent le plus,
qui encaissent plus que les Pacers, c'est San Antonio et Détroit, qui sont 14e et 15e de leur conf, tu vois. Ouais, donc t'as Donc, tu vois, c'est... encore des trous d'air défensifs, quoi. Va falloir. Tyrese Haliburton est en train de faire une maxi-saison pour l'instant. Il a encore sorti un match là où ils perdent contre les Sixers. Il y a la vingtaine, voire 25aine de points, plus 17, la dizaine de passes. 17 passes D contre les Sixers. Ah ouais, mais c'est... Enfin, il y a limite bientôt, il y aura plus un soir où tu n'auras pas un 20-10 de Tyrese Maxey, j'allais dire, de Tyrese Haliburton. C'est très sale. Mais ouais, à côté de ça, Miles Turner joue toujours aussi bien. Bruce Brown, c'est assez bien intégré. Un peu en dessous de ce que j'attendais, moi, quand même, Bruce Brown. J'en attends plus, je pense, de Bruce Brown. Bruce Brown, en fait, il est beaucoup moins au niveau du scoring, là, je trouve, à Indiana. Mais après, tu as déjà des mecs qui envoient du sale. Tyrese, il a quand même pas mal besoin du ballon. Miles Turner, il fait ses stats aussi. Buddy Hield, il a besoin de shooter. Bruce Brown, c'est vraiment, il retrouve vraiment ce côté glue guy. Et s'il doit prendre... franchement, je serais curieux de voir combien de shoots il prend par match, parce que ça doit vraiment pas être énorme. C'est pas énorme. Mais mine de rien, il y a quelques grosses victoires. Tu bats 2 fois les Cavs. Je sais plus qui d'autre tu vas battre aussi. Mais c'est vraiment, vraiment pas mal pour l'instant. Je suis assez surpris, agréablement surpris des Pacers quand même, moi je trouve. Non, moi j'aime beaucoup. Surtout qu'on avait parlé un peu dans les duels qu'on avait sortis il y a quelques temps. La comparaison Tyrese Haliburton, la Melo Ball. Où voilà, il y en avait... Les gens étaient quand même assez unanimes sur la Melo Ball. Mais là, je trouve que cette saison... Pour l'instant, rééquilibre les débats, pour l'instant, il commence mieux. Même si la Melo est en train de préchauffer aussi. Ah oui, il a fait des gros matchs, la Melo, attention. Haliburton, il a l'air d'avoir encore passé un cap, en tout cas de confirmer les belles choses qu'il avait faites l'année dernière. Donc ouais, c'est super intéressant. Après, j'ai eu un problème, moi, en regardant Haliburton jouer déjà cet été, c'est en défense. J'avais l'impression que vraiment, il n'y avait pas... Alors, déjà, il a l'air limité, mais en plus, je trouve qu'il n'y a pas les efforts et tout. Et là, les Pacers, ils ont pris parti de se dire, ok, on n'a pas de défense, par contre, on va jouer vite et on va bien attaquer et on va mettre plus de points que l'adversaire. Mais par contre, pour la suite, moi, c'est surtout pour la suite, à Haliburton, ça me fait vraiment peur. S'il travaille vraiment pas sa défense, je pense que ça va vraiment être problématique pour viser plus haut, quoi. Ouais, après, est-ce que tu as vraiment besoin de lui demander... forcément dans une moindre mesure, mais est-ce que tu as vraiment besoin de lui demander de défendre le faire? Quand tu as des mecs comme Miles Turner, tu as du Bénédicte Mathurin qui est quand même un bon athlète, aussi a été Bruce pris pour Brown ça, je qui est quand même un bon gros bulldog, tu as quand même des mecs qui défendent le plomb, tu vois, dans l'équipe. Donc je me dis, est-ce que tu peux juste, tu cantonnes vraiment Haliburton à ce rôle de meneur, gestionnaire qui doit prendre les fins de match en main, passer ce cap en fait supplémentaire dans son jeu pour devenir une star, une superstar. Je pense qu'il a le potentiel pour. Et je pense que, je sais pas, je trouve que c'est vraiment un bon meneur quand même en fait. Offensivement, c'est un super meneur. Mais là tu parlais de défendre le fer. Je ne demande vraiment pas de défendre le fer, mais là j'ai l'impression il y a zéro effort. Ouais, non, c'est clair. C'est qui? C'est Carlisle qui coach les Pacers, je crois, cette année. On parlait de meneur gestionnaire. Du coup, là-bas, ça me fait forcément penser à Stockton ou à des Chris Paul. Mais ces gars-là, ils défendaient au moins intelligemment. C'est des interceptions, ça coupait les lignes de passe et tout. Et là, alors oui, il est intelligent et oui, il est capable d'intercepter aussi. Par contre, vraiment, il est moins bon qu'un Chris Paul encore sur l'homme, alors qu'il a des centimètres en plus, qu'il est quand même long, qu'il pourrait faire mieux en fait pour moi. Oui, il a que 23 piges encore. Il a que 23 piges, il est assez frêle et surtout qu'il a quand même un sens de l'interception, de la défense, etc. Genre, je trouve que c'est quand même, c'est pas le meilleur défenseur, ça je suis d'accord avec toi, mais par contre, il a quand même ce sens de la défense. Enfin voilà, il est à moins d'une inter par match. Donc c'est vrai que c'est pas fou, il peut encore progresser, il a le temps pour progresser. Et je pense que les Pacers, ils lui laisseront ce temps. Oui. Il est encore, comme t'as dit Antoine, il est encore super jeune. Donc voilà, il annonce beaucoup de belles choses quand même ce joueur. Moi j'aime surtout son shoot en fait. Son shoot de base, il a quand même une mécanique de shoot assez atypique en fait. Tu peux en dire qu'il balance un peu avec son corps, c'est bizarre. Il fait mal aux yeux.
elle est bizarre sa mécanique, mais ça rentre. Ah ouais, Donc c'est ça bizarre, qui mais ça rentre. est fou en Là, je fait. viens de voir, bon, alors c'est que 8 premiers matchs, ils tournent en 50, 40, 94. Donc 50 au tir, 40% à 3 points Ah, et 11 passes D par match, 94 hein. et à Quasiment quasiment 12. 24 points. C'est Ah une ouais, c'est folie. très très sale. Non, il est trop fort Très ce très joueur. très sale. Pour moi, alors moi il y a un joueur qui me déçoit un petit peu sur ce début de saison, c'est Bénédicte Mathurin. Ouais, Je- ouais. J'en attends un petit peu plus Bah aussi tu vois, Bénédicte on Mathurin. parlait de Banquero et de l'histoire du que c'était sa deuxième saison et qu'il pouvait se manger aussi un rookie wall. Bah pour l'instant, ouais, Mathurin, il est un peu dans le dur là sur le début de. Il est dans le dur. Bon après il reste quand même sur du quasiment Ah, 14 il a points. fait, je sais plus, à quelques temps là, il a fait un gros match quand même. Oui, Je sais plus non, contre qui c'était, mais après, il fait une belle perf. c'est quoi? C'est sa deuxième saison, match? Ouais, c'est sa deuxième Ouais, saison. c'est la deuxième saison. Voilà, faut lui laisser le temps, super jeune, il a 20 ans. À un moment, on peut pas lui demander de décrocher les étoiles. Mais en tout cas, son début de saison pour l'instant, on en attend plus et on veut qu'il puisse prendre confiance en son jeu, sa défense aussi qui reste quand même bonne, parce qu'il est quand même, je crois, à quasiment un contre par match. Ouais, il a quasiment un contre. Bon, par contre, pas. Non, une inter, pardon, par match. Donc voilà, faut qu'il progresse encore parce que c'est un bon athlète, donc il est capable. J'en attends plus de joueurs, mais oui, sinon Indiana, ça reste costaud. Tu sens qu'il y a quand même une alchimie autour de tout ce petit noyau de jeunes. Bon, t'as des jeunes, t'as un peu de vêtements, mais c'est vrai que c'est quand même c'est un beau noyau. C'est une équipe intéressante à suivre. Après, à voir si ça reste sur la continuité, s'il n'y a pas de Encore une blessure. fois, ouais, bien sûr. Ça dépend toujours de ça. Mais C'est en tout toujours cas, ça. c'est prometteur ce qu'on voit du côté de l'Indiana en ce début de saison. On va bientôt conclure. On va peut-être se laisser encore une petite équipe. Les Bucks, Les Bucks, ouais, bah ouais, bien sûr, hein. parlons-en. Franchement, bah, c'est pareil, hein, pour l'instant, ce n'est que le début de saison. Je pense pas qu'on va les retrouver en fin de saison à la 8e place à laquelle ils sont actuellement, avec un bilan de 5 victoires, 4 défaites. Mais voilà, tu sens que les choses ont bougé à Milwaukee. T'as récupéré Damian Lillard cet été, t'as perdu Gio Holiday en contrepartie, donc il t'a porté quand même beaucoup de défense Holiday aussi, bah, par rapport à Lillard, c'est un gros gap, ça c'est clair. Mais alors après, les Bucks ont peut-être aussi ce syndrome de se voir un peu trop beau, mais pour moi, tu peux pas te voir trop beau quand tu t'es fait exploser au premier tour par Miami qui était seed 8 en playoff l'année dernière. Enfin, là, pour moi, tu reviens en disant, mais en plus, là, tu as donné un Lillard à Yanis, tu dois te dire, on va tout niquer. Et pour l'instant, bah, Compliqué. c'est mi-figue, mi-bucks, pour ainsi dire. Ouais, début, tu dis, hein, il y a eu du changement et tout, mais je m'attendais pas à des débuts aussi compliqués. Euh, Chris Middleton dans le dur, dans le dur, il n'arrive pas à revenir comme on l'attend et comme les Bucks en auraient bien besoin. Brook Lopez aussi, début de saison assez compliqué, en tout cas comparé à la Master qui nous avait pondu l'année dernière. Là, ça commence beaucoup plus doucement. Euh, le coach qui tâtonne, Malik Beasley dans le 5 majeur dès le début de la saison. Pourquoi pas le mettre aussi sur le banc et mettre un mec un peu plus défensif parce que là, j'ai pas les stats sous les yeux, mais je crois que Milwaukee ça défend vraiment pas très bien si on regarde un peu les stats avancées tout ça. Donc et c'est sûr que Malik Beasley n'aide pas beaucoup. Après, il a son importance et il peut avoir son utilité, ça c'est clair, mais juste dans le 5 majeur, je suis pas sûr. Des joueurs qui sont utilisés pareil. Pas l'utilisation la plus régulière, je trouve, des joueurs. On a encore un Crowder, je trouve, qui. Bah, c'est Adrian Griffin, ah ouais, qui est coach des Bucks. Oui, C'est coach rookie, hein. première année coach rookie. Ouais, bah donc c'est normal, il se cherche un peu Il aussi. cherche, il cherche. On a un Damien Lillard aussi qui est pareil, lui après blessure et il n'a pas joué en fin de saison parce qu'il y a eu un gros tanking sur la fin de saison. Enfin, dès qu'ils ont su que Damien Lillard était blessé, de toute façon c'est parti sur un giga tanking sur la fin de saison. Donc lui aussi, il faut qu'il se remette en rythme, il faut qu'il apprenne aussi à jouer avec des joueurs peut-être d'un autre calibre que ce qu'il a connu jusque-là et surtout avec un joueur calibre MVP qui est Yanis et qui fait un début de saison monstrueux. Il shoot un peu 3 à 3 points, mais ça, c'est pardonné. 29 points.
29 points, De 7 rebonds, 9 rebonds plutôt, et quasi 4 la, passes. de la grosse défense, des cartons dans des défaites, ça c'est un peu inhabituel, surtout de la part des Bucks. Donc ouais, Ah ouais, bah là j'avais suivi, c'était Bucks Magic justement, il y a pas si longtemps, et en fait, bah, Orlando est devant tout du long, je crois qu'il mène jusqu'à plus 15, plus 20, et il garde l'avance jusqu'à la fin du match, et en fait, Yanis, il joue jusqu'à la fin. Genre, alors qu'il y a quoi? Il y a quand même une bonne quinzaine de points d'écart, à allez, même à 3 minutes de la fin, tu peux te dire que c'est encore jouable, mais en fait, Yanis j'avais vraiment le sentiment qu'il était esselé et qu'il essayait, qu'il mettait de l'énergie. Alors, Damien Lillard, là, a pas joué les deux, trois derniers les matchs, il me deux semble. derniers. Ouais. Mais ouais, alors, tu parlais de Malik Beasley aussi. Malik Beasley, c'est courant alternatif, hein. Bah ouais. C'est un peu qui tout double. Moi, j'aurais préféré, par exemple, voir un mec comme Pat Connaughton dans le 5, qui a peut-être moins d'apport offensif, mais qui connaît l'équipe, le collectif. Et quand mine de rien, tu changes un de tes trois joueurs majeurs plus ton coach, tu as quand même besoin d'avoir certaines certitudes sur le terrain. Jay Crowder, par exemple, là, bah, je ne sais pas s'il est arrivé cet été, je crois qu'il était peut-être déjà Non, là. Non. il est arrivé la saison dernière, Il est arrivé la mais il n'a saison pas dernière. été du tout utilisé Ouais, par il a les Bucks. quasiment pas été Il a été utilisé. écarté de la rotation en fait. Ouais, bah ouais, et là, tu vois, je pense qu'il peut être beaucoup plus à l'aise dans un truc comme ça, mais parce que c'est un vétéran qui connaît davantage le jeu aussi. Malik Beasley, c'est un peu plus compliqué. Alors, Chris Middleton aussi, hein, on peut en parler. C'est un petit peu, rappelle-toi, quand j'étais chaud, hein, parce que là, pour l'instant, c'est compliqué. Bah, c'est compliqué, surtout que tu sors un peu d'une ère, on va dire, de l'ère Drew Holiday avec, j'ai oublié son nom, l'ancien coach Mike Budenholzer. Mike Budenholzer, ouais. Donc voilà, Mike Budenholzer qui avait quand même depuis 3 4 ans, non, c'est même plus, attends, ça faisait longtemps qu'il était au Non, Bucks ça en fait fait. longtemps. Ouais, Ça je faisait sais même plus combien de temps, mais ouais. 5 6 ans minimum, et qui avait instauré vraiment une alchimie, un vrai collectif bien huilé, etc. Ah, Donc ça les là, a menés au titre, hein, quand c'est même, ça, mine de rien. il va quand même au bout avec Drew Holiday, avec du Mike Budenholzer. Je pense que c'est pas pour rien. Mm. C'est que vraiment, à ce moment-là, tu avais vraiment l'équipe, chacun savait ce qu'il devait faire, connaissait bien son rôle, etc. Là, je pense que voilà, t'as tradé Drew Holiday, qui était quand même le meilleur défenseur extérieur de ton équipe, un leader. Enfin, voilà, je crois qu'il a été élu teammate de l'année à plusieurs reprises, hein. Qui ça? Drew Holiday. Ah, Il, il décerne ce truc de meilleur, meilleur coéquipier, c'est possible. et il a reçu le titre une ou deux fois. Donc c'est un super bon coéquipier, et c'est un facilitateur dans le jeu. Mm. Je dis pas que Lillard ne l'est pas, attention, loin de là, hein. Mais Drew Holiday, c'est pas du tout le même profil. C'est un profil Carrément. beaucoup plus dévoué, on va dire, entre grosses guillemets, beaucoup plus dévoué sur le collectif. Il y a son côté où Drew était quand même très fort en scoring, en ISO, etc. Mais voilà, c'est pas Lillard. Je veux dire, non. voilà, Lillard est quand même, c'est Lillard, on le connaît, Dame Time, etc. Mais le truc, c'est qu'en termes d'alchimie et de complémentarité avec l'effectif, je trouve l'idée c'est peut-être c'est plus complémentaire. Mais là, c'est que le début. Donc en soi, ils peuvent encore trouver les différents, chacun peut trouver son rôle, etc. dans son utilisation. Faut que Chris Middleton fasse mieux, hein. De toute façon, 11 points de moyenne. Enfin, je veux dire, voilà, du mec qui a été le second, vraiment le second couteau, enfin, un second, troisième couteau, on voit comme on veut avec Drew Holiday sur le titre. On attend mieux que 11 points de moyenne. Enfin, voilà, Surtout sa défense, il est pareil. Lui, depuis sa blessure, bah, il me fait penser à Klay Thompson. J'ai l'impression deux joueurs qui ont du mal à récupérer, et ça se voit surtout. Alors les années passent et voilà, les blessures font que, mais ça se voit surtout en défense. Et là, ils en auraient besoin. Ils perdent leur meilleur défenseur extérieur, comme tu l'as dit. Bon, bah, tu dis, allez, Chris Middleton, il a eu quelques mois l'année dernière parce qu'il est parvenu en tout début de saison, je crois, mais il est revenu. Bref, il a eu quelques mois pour se remettre l'année dernière. Tu te dis, bon, bah là, début de saison pleine, ça devrait le faire. Ça commence très, très timidement. Et ouais, la défense, elle n'est pas là pour l'instant. Il se fait battre sur des 1v1, il se fait prendre de vitesse, il se fait bully même des fois. Non, leur net rating sont pas bons, et puis tu sens qu'ils ont pas encore vraiment trouvé l'alchimie. Je pense que l'alchimie Lillard-Giannis, elle a pas encore été vraiment trouvée. Enfin, c'est assez. Je sais Ça, à la limite, c'est pas si surprenant que ça. Je pense que ça va venir parce qu'ils sont faits pour être complémentaires et qu'ils se soient pas encore trouvés à 100% à la limite. Mais c'est, ouais. Ah, mais est-ce que dans des playoffs, quand tu as des séries, parce que Lillard, bon, je l'aime bien, mais en défense, Ah oui, oui. très
très Mais loin d'être encore une joué fois, l'idée. c'est pas son taf. Donc Mais- le problème, c'est que est-ce que quand tu vas avoir des séries de playoffs avec des mecs qui vont vouloir t'attaquer Lillard, comment tu vas faire là? C'est ça le truc aussi. C'est comment tu vas réussir à répondre quand voilà, tu vas quand même essayer de jouer les mismatchs. Enfin, Lillard, ça reste pas un exécrable défenseur, mais c'est pas un super défenseur. Enfin, je veux dire, il Non, est. Comment tu réponds à le meneur adverse qui a pris Damian Lillard de vitesse ou qu'il a cross ou qu'il a passé, j'en sais rien, quand celui, enfin quand Qui le couvre derrière, ça, deuxième c'est là, Yanis. bah, ça Yanis, va, non, Brook. parce que là je pensais même plus là sur les ailes, qui fait les rotations et tout derrière Damian Lillard, bah, ça va être directement du coup si ça continue comme ça du Malik Beasley, Ou du Campaign. Malik Weber Beasley, la ou défense, Chris Middleton. c'est C'est pas les dans deux son pour l'instant game qui non sont plus sûrs. de ouf. Hein. Exactement, c'est pareil, c'est pas pour ça qu'il est ici et on sait, on n'en fera jamais un top défenseur. Donc quand t'as Damian Lillard à côté, t'as Malik Beasley, à côté t'as un Chris Middleton qui défend pas Ah, c'est ça. fort. On est d'accord, du coup, je pensais qu'on était. Non ouais, ça devient C'est ça très le très problème, compliqué. c'est Et que là c'est du coup il te reste plus que Yanis qui est au four au moulin Brook et Lopez qui reste quand même un très bon qui est défenseur. un bon défenseur. Il est un peu plus dans le dur après les Ah années ouais, passées. Tout, on va voir il a même comment il pas un revient. contre Brook Lopez. Ah si, pardon, je dis une bêtise, il a 2,1 contre, donc c'est quand même pas mal. Ouais. Ouais, Faudra bien répondre à ce moment, mais je pense qu'ils ont encore tout le temps pour trouver l'alchimie et Voilà, la vraie c'est- identité de jeu. La saison, Ouais. c'est encore, il reste plus de 70 matchs. Enfin voilà, C'est ce que j'allais dire, tu vois, t'as dit un truc qui était très juste et on va conclure là-dessus, c'est que voilà, c'est que le début de la saison, on a joué quoi, un huitième là de la saison régulière, donc les équipes ont encore le temps de se roder. On a parlé à peu près de la moitié de la conférence, mais voilà pour balayer rapidement, très bon début de Boston aussi avec du Porzingis. New York, c'est pas dégueu non plus, à part quand Julius Randle est sur le terrain. Atlanta, c'est bon aussi. C'est bon. C'est, on va dire, dans ses c'est standards. correct. Ouais, Mais voilà, on en c'est attend mieux correct quand sans briller, j'ai l'impression. Brooklyn, c'est pas mal, mais déjà pas mal emmerdé par les blessures. On en place une petite pour Cam Thomas quand même qui. MIP peut-être. Ouais, alors à voir s'il tient sur toute une saison. Ouais. Mais moi, je demande à voir aussi parce que ils ont déjà quelques petits pépins niveau blessure. C'est un peu emmerdant. Toronto, c'est un peu décevant quand même. Moi, j'avais envie de les voir un petit peu mieux que ça quand même, mais on va dire que dans le jeu, c'est pas forcément si dégueu que ça, mais il leur manque un peu de réussite en attaque quand même. Les Bulls, pareil, un petit peu décevant. Pourtant, t'as Moi, j'ai vu des. des belles rumeurs sur les Bulls. Apparemment, ça pourrait peut-être exploser. Exploser, Il y a des risques. J'avais vu qu'apparemment il y avait plusieurs équipes qui étaient placées justement pour ça, peut-être pour récupérer soit du Caruso, soit du Lavine ou du DeRozan, parce que Ouais. moi j'ai l'impression que ça stagne. Hein. Vraiment pour le coup, Chicago. Ah ouais, Ça bah. fait 3-4 puis ans ça non, stagne 3-4 pas vers ans, le je dis haut, des quoi. bêtises. Donc, Non, c'est peut-être 3 ans. Mais depuis 3 ans qu'il joue. depuis que Lavine et DeRozan sont arrivés, au Ouais. début on avait quand même des attentes et au final ça a très vite stagné et j'ai pas l'impression que ça change en fait. Ouais, ouais. C'est Mais après, assez, ouais, sinon, bizarre. quand c'est comme ça en général en NBA, des fois, il y en a qui n'ont pas la patience et qui appuient sur le bouton tout de suite. Et Charlotte et Détroit dans le fond de la conférence, qui sont un peu à leur place, tristement, on va dire. J'en attendais peut-être un petit peu mieux de Détroit, mais j'ai vu aussi par séquence à Détroit Des belles notamment choses, on a vu des du belles choses. jeu Kate assez Cunningham, correct. Killian Kylian Hayes, Hayes fait un début de saison, on va dire, un peu mieux que les, les précédentes. Jalen Duren. Charlotte Hornets, j'aime beaucoup. Mark Williams aussi, Ouais. un de leurs rookies qui est très chaud sous les panneaux. Voilà, bah, on a fait notre petit retour sur le début de saison NBA côté conférence Est. Si vous êtes sage, dans quelques jours, vous aurez la conférence Ouest aussi. Beaucoup de choses à dire de ce côté-là également. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur le podcast. Suivez-nous Planète Basket sur Instagram, @planetebasket-du-bas. Allez faire un petit tour sur le site planetebasket.fr. Il y a des articles sympas à lire aussi. Et on se revoit très vite pour un nouveau podcast. Salut les gars. À bientôt.